tous et bienvenue sur la chaîne du Castorm. Le Castorm, qu'est-ce que c'est? C'est un studio de création de jeux vidéo et de jeux en tout genre en fait. Vous vous apprêtez à regarder l'épisode 1 de Game Toast, qui est notre émission où on débriefe des jams. Si je me permets de faire cette petite introduction, c'est pour vous parler de 2-3 trucs. Premièrement, l'épisode que vous allez voir a été tourné il y a un bout de temps, donc on n'avait pas encore ce fond là, ni même la maîtrise de notre matériel. On tenait quand même à vous partager cet épisode parce que le projet, même s'il est imparfait, nous semblait très intéressant. Et du coup, on voulait vous le montrer. Deuxièmement, je voulais vous dire que pour cet épisode et pour tous les épisodes, le jeu qu'on présente est bien évidemment disponible dans la description et gratuitement. Vous pouvez le télécharger sur itch.io et il sera mis en ligne probablement un jour ou deux après la vidéo. Ou peut-être même en même temps, qui sait. Enfin, parce que j'oublie de le préciser dans la vidéo, je voulais dire que l'émission va sortir tous les 15 jours. Donc vous pouvez nous attendre le 30. Salut à tous et bienvenue dans Game Toast, l'émission Bonsoir. qui étale la jam. Je suis Luc Dercourt et Alexis Demoulin. aussi appelé Xaléli. Xaléli et Quelu, du coup. Xaléli et Quelu, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'une game jam dont nous sortons à peine et où nous avons créé un petit jeu qui s'appelle Tale of a Broken Time. Effectivement. Un petit jeu de puzzle. Donc, déjà, je veux dire que j'ai fait la partie GD, donc game Ah, c'est design. vrai que t'as eu beaucoup de boulot là-dessus parce que tu t'es occupé. T'as été un peu double poste C'est à vrai. ce niveau-là. J'ai géré un peu le projet et je me suis occupé du design. Ce qui n'est pas normal. Ton fort, on va dire. C'est C'est-à-dire vrai. que des développeurs, c'est pas trop ton truc. Ah oui, parce que j'ai également fait dev. Voilà, dev. Mais c'est clairement pas une habitude pour moi. C'est ça. Je sais le faire, mais voilà. Et Alexis, tu t'es occupé de toute la partie rendu graphique. Donc... Voilà, donc tout ce qui était visuel, tout ce qui pouvait être éléments graphiques, que ça soit la TH, Voilà. les sprites, tout ce genre de choses. Même si on était sur un jeu 2D, ça a quand même demandé un peu de travail. Hein. Oui, Il y a c'est quand même sûr. eu- Il y a quand même eu du boulot de ton côté. Hmm. Et donc du coup, moi je propose de commencer par le début, donc le concept de base. Les idées, quand on a cherché les idées, parce que c'est vrai que ça prend quand même une grosse partie de trouver qu'est-ce qu'on va faire comme projet. C'est vrai, Donc, ça a été un boulot en fait. On a cherché pas mal de méthodes pour se trouver un objectif parce que oui, cette vidéo va sortir un petit peu après la Global Game Jam, mais Oui. non, ce n'est pas une jam sur la Global Game Jam Non. parce que la petite anecdote c'est qu'on devait faire cette jam là qui était une jam un peu maison, Mhm. où on s'imposait un thème, mais à la base C'était juste nous. pour essayer d'avoir des conditions similaires au jam, mais c'était... Ouais, et alors que on devait faire du coup après la Global Game Jam avec notre ami Oscar. Ce qui n'a malheureusement pas été possible. Ce qui n'a malheureusement pas été possible. Donc du coup, on a juste fait une longue jam. C'est ça. C'est une C'était longue quand même jam maison. une très bonne expérience. Hein, Franchement, c'était sincèrement. cool. Moi, j'ai bien aimé. Mais du coup, on a essayé de s'imposer un thème au début. Oui, c'est pas faux. Qu'on s'y est pas vraiment tenu, il me semble. Mm. Au final. On Mais c'est vrai que ça nous a un peu orienté sur les recherches au début, en tout cas. Ouais. Clairement, en fait, moi, à la base, je voulais qu'on se trouve un thème justement pour se mettre en condition de jam. Mais au bout d'un moment, on était en train de chercher des thèmes. Et à chaque fois, genre, on Mais avait un du coup, générateur. c'était complètement biaisé. Et du coup, Ouais, voilà, on génère un thème. Et puis au final, comme le thème nous plaît pas, on en régénère un. En fait, c'était plus Ça n'a des aucun inspirations sens, que ouais. des thèmes. Voilà, Au final, ouais, ce qui nous avait, je me souviens, le thème qui nous avait un peu donné certaines idées, c'était interaction avec l'environnement, un truc comme ça. Interaction interactive. Voilà. Et parce que moi, ça me tenait à cœur de faire un puzzle game. Et toi, c'était pas une idée qui te déplaisait forcément. Mais Moi, c'est- j'aime c'est- bien. Juste, ce que je tenais à faire pour que le coup, c'était un jeu linéaire, parce que je suis un grand fan de Tower of Heaven. Mm. J'espère qu'on pourra mettre des images là maintenant de Akisoft. C'est un jeu qui m'a pas mal marqué et que je trouve vraiment très sympathique parce que c'est une expérience assez courte, centrée sur elle-même, mais qui finalement reste dans un ton que j'aime beaucoup. Ouais. Et justement, c'est ce on était d'accord là-dessus. On voulait ce ton un peu fable Oui. dans notre jeu. Un côté un peu fantasy. Un côté un peu Fantastique, fantastique, clairement. Et c'est vrai qu'au début, on était parti du coup sur cette idée-là, un petit peu de case par case. Ouais. Ah ben alors là, on rentre direct dans la mécanique là. Bah non, parce qu'à la base, on avait ce principe de case par case, mais on n'avait pas du tout l'idée qui vient après. Au début, c'était, on voulait Oui. déplacer des objets pour qu'ils interagissent entre eux. Ouais, je me rappelle ça. que je t'avais dit que moi je voulais pas faire un platformer parce que on utilise Game Maker Studio 2 pour la référence et des platformers j'en ai fait des dizaines quoi ça. Au bout Puis d'un moment. moi, je voulais pas qu'on refasse un jeu à scoring, par exemple. Ouais, ça c'est. Mais du coup, c'est là qu'on s'accordait bien. Ouais. Parce qu'on voulait faire quelque chose de nouveau, quoi. Donc C'est de sûr nouveau que- pour nous. C'est sûr. Et puis non, après des inspirations, c'est vrai qu'il y a celle-là, il y a aussi un peu, tu vois, un peu de Into the Breach. je Into trouve. the Breach, ouais, un grand fan de Subset Games. Tu vois, sur le côté puzzle game, comment dire, case par case, un Ouais, peu tour par tour aussi, si on peut dire d'une certaine façon. Très clairement, oui, non, mais il y a une structure de tour même dans notre jeu. Hein. Oui, il y a cette idée-là, quoi.
Ce qui a été déterminant un petit peu, ça a été déterminant au niveau de la DA, mais aussi au niveau du gameplay maintenant que j'y Oui, pense. totalement. C'était One Action Heroes, Oui. donc un jeu qui a été fait par 2 personnes, il me semble, pendant la Game Maker's Toolkit 2019 ou 2020. Ça, je pourrais pas dire. C'est- Et ça, quand même, au niveau de la DA, on s'est un peu Oui. inspiré de ça. Au niveau de la DA, on s'est très clairement inspiré d'eux. Oui, ils ont un style qui était très sympa. On voulait faire moins cartoon, un peu plus mature, peut-être pas forcément mature, mais avec un style un peu plus Oui. pastel, il me semble. Oui, que tu oui, disais. c'est dans ce temps-là, et puis aussi avec des couleurs quand même relativement différentes, Mmh. un environnement quand même beaucoup plus chaud. Oh, qu'est-ce que je t'ai fait chier avec la couleur Oui, détail. c'était chiant. Je suis Puis moi, une c'est mauvaise vrai que. Mais bon, ça, on pourra aborder ça plus tard, je Oui. pense. Là, on pourra aborder du coup l'idée, donc comme je te dis, c'est un peu né de tout ça, et c'est là où toi, tu as trouvé cette idée où on pourrait gérer un petit peu. Comment dire, jouer avec l'environnement en étant pas acteur de ce dernier, Ouais. mais jouer avec ce dernier avec une notion de temps. Bah, justement, à la base, il n'y avait pas vraiment cette notion de temps, c'était plus très inspiré de Into the Breach, encore une fois, où on peut pousser les ennemis donc avec un système de pousser en Ce qu'on case n'a par pas case. gardé, au final. Ce qu'on n'a pas gardé, mais qui a été quand même influent, parce que justement, j'ai bien aimé cette idée de créer une vélocité et genre les répercussions de ton action continuent à travers l'espace, dans un espace très... Mais là, c'est pas très le stylisé. joueur interagit pas directement avec les éléments. Oui, non, là, clairement, le joueur n'a aucune interaction avec les éléments, à part le fait de... Et du coup, on rentre complètement dans notre thème initial, donc quelque part, c'est Oui. gagnant-gagnant. Ça- Quelque part, d'un certain on a côté. suivi le thème de la jam, mais On va dire ça. après en avoir trouvé 15, quoi. Mais du coup, ouais, on a c'est là qu'est venu, du coup, après cette idée de vélocité transmise, c'est là qu'est venue l'idée un petit peu du temps brisé, et on a adhéré tout de suite, quoi. Non, oui, c'est vrai que c'est un truc que moi, ça m'a vachement plu sur le début, dès le début, parce que c'est un truc qui offre beaucoup de possibilités, je trouve, en termes de puzzle design, Ouais. et c'est quelque chose quand même de vachement intéressant, je trouvais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, quand j'ai eu cette petite idée de mécanique, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Et puis après est venue donc toute la partie là, vraiment prototypage, C'est ça. création de la DA, Brainstorming, tout ça, au niveau des éléments qu'on pouvait intégrer. au niveau des éléments qu'on pouvait intégrer. Franchement, cette partie-là, c'était la partie où les cerveaux sont un peu en effusion, tu vois, et il y a pas de souci pour avancer. C'est vraiment après qu'on a commencé à bloquer, en fait, hein. À quel niveau? Au niveau de la DA un petit peu? Au niveau de la DA, on a eu quelques petits soucis, mais D'accord, ouais. c'est surtout pour revenir dessus, le moment où je t'ai demandé de refaire les couleurs détails. C'est vrai que moi, à la base, j'étais parti sur un truc beaucoup plus blanc. Oui. Mais comme je te l'avais dit, moi je voyais bien un truc un petit peu dans le style un peu Kid Icarus. grec. Voilà, Ouais. un peu peut-être le Kid Icarus, ce genre de choses, un truc un peu grec, un temple un peu blanc, vraiment immaculé, on va dire, avec voilà, du marbre, ce genre de choses et tout. Ouais, tu vois, moi j'étais vraiment, mais je te l'ai dit sur le moment, hein, Oui. j'étais vraiment pas fan de cette idée parce qu'en fait, la conception un peu immaculée, tout ça, j'avais peur que ça fasse vide d'identité, Trop plat, ouais. trop plat, et puis surtout, je vois d'où tu viens, genre avec cette idée du temps un peu divin, du fait que ce soit le temple du temps, et le temps c'est quand même un concept formateur. C'est divin, quoi. Oui, voilà, clairement. Alors que pour moi, justement, le temps c'est plus quelque chose je voulais plus le montrer comme quelque chose de mécanique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal incité pour que les pièges du jeu Le soient mettre à vraiment... l'échelle un peu plus humaine, quoi. Ouais, voilà, Je vois que ce ce que tu veux soit ce qui n'a pas d'ailleurs servi à grand chose puisque notre avatar c'est pas un être humain, c'est un golem. donc, Oui, mais bon, ça c'était après parce qu'on a quand même galéré un peu pour trouver l'idée du personnage. Mais du coup, là, ça a permis vraiment de nous orienter sur la DA, de faire un truc. Moi, ça m'a, tu vois, quand on a retravaillé un petit peu les couleurs, tout ça, ça a permis de trouver vraiment une identité plus sympathique, je trouve. Ouais. Ce côté un petit peu horloger que tu essayais de me dire un petit peu. Ouais, Pourquoi clairement. pas le fait que ce soit une tour ou ce genre de choses, tu vois. C'était moins faire une horloge et une horlogerie Que d'évoquer. Voilà, d'évoquer, de reprendre le champ lexical du truc, Oui, voilà. le champ graphique surtout. Donc c'est vrai que des pierres, plus on est parti sur des couleurs plus orangées, marron. Et c'est vrai que là-dessus, moi je trouvais que ça s'accordait bien. Oui, parce Donc, que ça évoquait sans en être la couleur du c'est bois ça. un petit peu, Oui, qu'on oui. associe beaucoup aux Puis même on horloges. n'a pas fait un truc genre voilà, genre on fout des rouages dans tous les sens. Ouais, non, voilà. on est resté sobre. C'est ça. Mais c'est le point d'orgue. On est resté sobre, double calva quand même. Mais... C'était le point d'orgue vraiment, je trouve, principal de la DA. Moi, c'est vraiment que j'ai essayé de. Ça paraît simple, peut-être trop simple, et c'est vrai que c'est un truc qu'on a essayé de s'y tenir, de faire un truc vraiment dissocié case par case, vraiment, pour faciliter une lecture déjà, et puis aussi pour proposer, comment dire, quelque chose d'assez simple, d'assez épuré, et qui apporte quand même un certain cachet au Ouais. final. Et du coup, moi, au début, j'étais vraiment pas très confiant.
Voilà, tu le sais, j'étais pas très confiant au début, j'étais pas forcément. Il y a eu un moment où tu as eu un petit breakdown sur la DR. C'est ça, j'étais là en mode, je trouvais pas ça terrible, mais c'est vrai qu'après, en voyant comment tout s'emboîtait, comment ça rendait avec tous les produits finaux un petit peu, c'est vrai que là, je me suis dit, non, là, ça me plaît. Clairement, en fait, je te l'ai dit en plus, au moment où tu m'as proposé un petit peu les dernières tiles, celles qu'on a gardées, et tu as commencé à me proposer le mur, moi j'étais très sceptique, mais je me suis dit, en fait, il est quand même sur une piste, et genre, je voulais te laisser garder un peu de liberté. de voir ce que ça pouvait donner, voilà. Et au final, c'est vrai qu'on a eu la chance, je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais ça rend bien. Ça, franchement, moi je trouve. Et moi, la finalité de la chose est que je suis fier et content de ce que j'ai produit. C'est important. Même si voilà, il y a eu beaucoup de retravail, il y a eu beaucoup de redirection, ce qui a aussi fait perdre pas mal de temps. Après, là-dessus, au niveau temps, bon, c'est autre chose. Quelque part, au niveau temps, de toute façon, on a pu se gérer. Hein. Oui. On a réussi. Non, ce qui nous a vraiment fait perdre du temps, ça ne nous a pas fait perdre trop de temps. J'allais dire la recherche de l'avatar avant d'enchaîner sur le puzzle design. Oui, on savait pas trop quelle incarnation le joueur pouvait du coup contrôler. Ouais, clairement. Donc on était parti sur plusieurs idées, mais il y a beaucoup de choses qui tenaient pas vraiment la route. Et... À la base, on a eu le gros débat de faire un truc ailé ou non, mais... Oui, voilà, pourquoi pas une créature volante ou quoi, mais c'est vrai que ça posait quelques problèmes et tout. Il y avait un gouffre épique. Voilà. Mais on voulait... Si tu voles, tu tombes pas dans le gouffre. L'idée principale, c'était quand même globalement d'avoir quelque chose qui évoque un peu la fantaisie. Ouais, clairement. Pour évoquer aussi un monde un petit peu, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de développer un peu peut-être du lore ou une histoire derrière. C'était un peu dommage, mais c'est vrai qu'on savait quand même où on voulait s'en tenir vis-à-vis de ce fait que on voulait quelque chose de fantaisie. De toute façon, on le retravaillera un petit peu, on polira le truc pour que ça rentre vraiment comme on veut. Mais... Au final, moi je trouve qu'un golem c'est plutôt bien adapté. Oui, un golem c'est un élémentaire, c'est un truc qui est quand même globalement et fondamentalement fantaisiste. Clairement. Donc moi je trouve que ça s'adaptait bien. Quoi. Lui donner une impulsion magique, ça permet de justifier le fait qu'il soit pas affecté par les changements de temps et que ce soit lui qui les maîtrise. Oui, par exemple, oui, c'est sûr. Tiens, quitte à faire pour la version suivante, moi désolé, on parle design. Quitte à faire pour la version suivante, pourquoi pas faire que genre le temps soit fragmenté, qui est genre un fragment de l'horloge géante, tu vois, qui a fragmenté le temps, qui soit tombé dans le golem ou dans une pierre et qui lui ait donné vie. Comme ça explique qu'il soit lié au temps. Et qu'il l'affecte sans en être vraiment affecté, tu vois. Moi, je vois ce que tu veux dire. Ça pourrait être une idée sympathique. Ça pourrait faire un truc pour la suite. Ouais, c'est sûr. Ça mange pas de temps. Ouais. Après, là, le plus gros du travail qu'il y a eu quand même sur la jam, ça a été le puzzle design. Ça a été déjà toi quand même, parce que t'as quand même eu beaucoup plus de travail que moi. J'ai eu beaucoup de boulot, mais c'est comment... Parce que t'avais beaucoup de choses à gérer. Ça va, c'est des trucs où j'avais l'habitude et j'ai pu reprendre pas mal de code et de... Mais encore une fois, c'est pas ma spécialité, voilà, mais ça. Avec le temps, on développe des automatismes. S'il y a des gens qui regardent, qui veulent se créer du jeu vidéo, commencez par des choses simples, parce qu'en fait, le code que vous allez utiliser dans des choses très simples, genre par exemple un platformer de base, ce code que vous allez utiliser, vous pouvez le reprendre à l'avenir pour autre chose. Par exemple, moi j'ai fait un petit proto il y a pas longtemps qui avait un menu que j'avais trouvé propre. Pour le coup, j'avais bien bossé le menu parce que je voulais que tout le proto soit sympa. Et du coup là j'ai pu reprendre en fait le code du menu et voilà, la TH, tout ça, il y a des trucs qui peuvent se récupérer quoi. Ouais, très clairement. Et même modifier quelque peu sur certains points pour essayer de s'adapter. Dans tous les cas, quand un bon travail n'est jamais perdu en fait, c'est toujours de l'expérience acquise. Oui, voilà. Vous avez toujours les fonctions vaguement en tête. Ouais, voilà, très clairement. Mais du coup, le puzzle design, ça a été l'enfer. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas vraiment prévu ça. On s'est dit, bon, on fait un puzzle game. Mais moi, je le sentais. Moi, je te l'avais dit. J'y allais en mode aveugle, en mode non, ça après, je vais pas y faire attention. C'est depuis Tale of the Lost Soul. Parce que voilà. si on peut faire un aparté, le jeu finalement, on s'est dit pour le premier épisode, le jeu est un peu un hommage, en tout cas dans son nom, et peut-être dans sa conception puzzle game un petit peu. C'est sûr. C'est un hommage au premier jeu sur lequel Alexis et moi avons travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, t'as fait 3 notes sur la BO. Ça ne compte pas. J'ai fait du puzzle design. Oui, mais non. Voilà. Bon, les 5 niveaux étaient bien. Ouais. C'est pas faux. C'était bon. Mais c'est vrai que du coup, il y avait une certaine comment dire, un certain lien qu'on peut faire. Oui. Un certain lien avec Tale of the Lost Soul. C'est pour ça qu'on a repris le Tale of the. C'est aussi pour le côté. Oui, clairement Fable. Fable, voilà, totalement. Clairement pour reprendre le côté un peu Fable. Oui. Mais pour en venir du coup au fait que le puzzle design c'est quand même pas facile. Alors écoutez-moi bien les jeunes. Le puzzle design, c'est un enfer. Voilà. On peut pas le survivre sans drogue dure. on ne peut pas y survivre sans drogue. Bon, petite clope et puis on est reparti. Mais
C'est vraiment le puzzle design, c'est... Et c'est ce qui nous a bloqué, en vrai, qui nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, quoi. C'est ça qui nous avait fait, parce qu'à la base, on va pas mentir, la jam devait se faire sur 48 heures, et au final, on a repoussé d'un jour. On a repoussé d'un jour parce que rien que pour ça. Oui, parce qu'on avait le cerveau qui fondait, en fait. C'est-à-dire pas... essayer de concevoir des puzzles intéressants qui utilisent 3 dimensions pas temporelles. Trop dur, pas trop facile. Puis c'est pas seulement 3, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément très expliqué la mécanique. Ah oui, bah... Petite explication mécanique, ça fait un quart d'heure que vous nous écoutez. Vous avez vu des images du jeu normalement. Oui, normalement, mais concrètement, d'expliquer techniquement. Concrètement, le joueur se déplace en case par case. À chaque fois qu'il se déplace, les éléments du décor se déplacent aussi selon un pattern normal. Genre par exemple, si c'est une flèche, elle se déplace dans le sens de la flèche. Si c'est une scie, elle se déplace sur une traque composée de petites flèches. Donc elle est réorientée par les tracts. Regardez bien, attention, schéma de qualité. Waouh, ça c'est un rectangle, ça, si je dis pas de carré. Oui. Ouais. Il y a, comme autre élément, on a les gouffres avec les pics. Les gouffres avec les pics. Les portes. Et puis les murs qui sont des trucs naturels. Hein, oui, voilà, mais ça, à la limite, c'est un élément de base. Oui, mais tu vois, ça permet de cloisonner, ça permet de faire un certain design de pièces pour rendre un puzzle plus ou moins... Clairement, ça leur donne de l'âme. Ça, faut jamais oublier dans le level building, faites pas juste des rectangles avec les éléments du puzzle à l'intérieur. Essayez de leur donner un peu d'âme parce que déjà, ça aide à ce que le puzzle soit mémorable. Oui, genre il y a une certaine forme ou certains éléments à certains endroits. Et puis en plus, votre joueur, certes, s'il est sur votre jeu, il recherche le grand frisson de la découverte, du Eureka, mais faut veiller à pas le saouler non plus, quoi. Oui, au bout de 50 puzzles dans la même pièce, on s'ennuie. On s'ennuie. C'est vrai que du coup, c'est ça qui est assez complexe, quoi. C'est qu'il fallait faire des puzzles quand même relativement intéressants, pas trop faciles, mais pas trop durs non plus. Faut pas que ça soit frustrant. Faut que ça exploite bien les mécaniques, avec l'évolution des mécaniques. Faut qu'il y ait de l'initiation aussi aux nouvelles mécaniques qui apparaissent à chaque fois. Donc c'est... Ça, c'est... En fait, il aurait vraiment fallu une personne qui s'occupe que de ça, quoi. C'est pour ça que sur les prochaines jams, j'aimerais bien qu'on ait le dev, quoi, qu'on ne vous présente pas comme ça, il reste mystérieux. Abonnez-vous. Il y a aussi après ça c'est une autre partie, mais c'est le sound design. On n'a pas forcément eu le sound design. On a eu un peu d'aide d'Oscar, on a eu sa musique. C'est vrai que c'était déjà qui rend d'ailleurs très bien avec. C'est une chance parce que cette musique à la base avait été composée pour un autre projet qu'on ne citera pas parce qu'on n'aime pas les gens qui le font. Non, je rigole. Non, on le citera pas parce que finalement il a été annulé. Et justement, Oscar, qui est compositeur avec nous, se disait c'est dommage parce que c'est une belle musique. Et c'est vrai qu'encore une fois, un coup de chance ou pas, un coup de bol, c'est que vraiment ça s'adaptait, je trouvais, à l'univers fantasy. Ouais, franchement, ça donnait un côté. Pour le coup, on a eu une chance parce qu'Oscar n'était pas disponible, il n'aurait pas pu. Mais moi, j'aime bien comment ça rendait, du coup, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu le temps vraiment de travailler là-dessus, ou même pour le sound design, tu vois, au-delà de la musique. Pour le sound design, ça aurait été sympa. Ça, c'est un grand regret quelque part. C'est que sur cette jam, à la fin de la jam, on était vraiment fatigué, on était beaucoup moins efficace. Genre, il y a aussi des conditions particulières. Mais ça fait que on n'a pas pu donner autant d'attention au sound design qu'on le voulait. Donc après, là, évidemment, on vous parle du jeu tel qu'il est maintenant. Oui, c'est-à-dire que là, c'est sur le coup, à chaud. Sur le coup. Mais peut-être qu'on va le fignoler, je pense. On va le fignoler. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'au moment où cette émission sortira, le jeu aura minimum 5 jours de travail de plus dessus. Donc vous verrez un sound design parfait, vous vous direz mais qu'est-ce qu'ils disent les deux Goliots. Après faut se dire aussi que on a quand même fait une jam dans des conditions assez on s'est pas pris la tête. C'était vraiment pas l'objectif de base, on voulait vraiment faire plaisir. Oui, pour nous c'était le principal, je pense. Clairement, en fait quand on a commencé cette jam, on se disait qu'on allait faire la GGJ derrière. Enfin moi en tout cas, je me disais que j'allais faire la GGJ avec Oscar. Et le fait est que du coup on a dû prendre un peu plus de sérieux sur cette jam là quand on a appris qu'on pourrait pas faire la GGJ. Global Game Jam pour les néophytes. Mais après c'était dénié au possible. Je trouve quand même qu'on avait fait un bon compromis sur la qualité, quand même le travail fourni, parce qu'il était quand même relativement important, je pense qu'on peut le dire, tout en quand même se faisant plaisir et quand même en pas se tuant à la tâche, ce qui est pour moi quelque chose d'assez important quand même. Clairement. Et puis l'objectif avec une jam, c'est aussi de se lancer des défis. Oui. Et là, notre défi, c'était quelque part le défi un peu de legacy, un peu héritage d'Ols, c'était de se dire on veut refaire un puzzle game ensemble, on veut retravailler là-dessus. Cette fois, on veut avoir notre niveau témoigné dans ce jeu. On veut que ce jeu témoigne un petit peu de la marge de progression dans des conditions quand même de temps là, c'est limité. Depuis 6 ans, Alexis. Tols, c'était 2014. Non. C'était quand 2015. Non. Ça fait un bail. Ça fait à 5 ans, je pense, un truc comme ça. 5 ans. Ah la vache. Ouais. C'est une époque où j'étais encore heureux. Oui. C'est une époque où ma vie, elle allait bien. Je suis désolé.
Ah non, Euh, putain. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus Bah, je sais pas, là, je pense qu'on a déjà des questions exposition, on a donné un peu toute la jam, on a un petit peu parlé de tout, donc là, je pense que peut-être on peut se lancer dans un petit débat d'idées, dans une petite question pour le temps qui reste. Oui, pas de problème. Si toi, t'as des idées de J'ai choses des- que tu voudrais aborder. J'ai des petites idées de choses que je voudrais aborder. Déjà, sur cette jam, Hmm. on a quand même travaillé sur un petit puzzle game. Toi, est-ce que ça t'a donné envie d'en faire plus ou d'avancer vers d'autres genres? Comment dire, de puzzle game ou essayer d'explorer d'autres choses Essayer d'explorer d'autres choses. Est-ce que ça t'a donné des envies particulières en termes d'exploration? Globalement, moi je sais que ce qui me. Enfin, comment dire c'est un truc, ça me chagrine pas forcément, mais c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse un jour, ce serait de travailler sur de la 3D. Oui, clairement. Je suis très mauvais en 3D. Unity, Unreal, mon dieu. Parce que moi j'aime bien travailler la 3D. Oui. Mais du coup c'est vrai que. Mais sinon en termes de 2D, c'est vrai que on sait quand même. Les seuls jams qu'on a fait ensemble c'était du jeu à scoring. Ah ouais, ça c'est vrai. Oh, Hell's Kitchen, c'était sympa. Oui, non, mais c'était des très bons jeux. Oh oui, C'est pas la question. C'était des bons jeux, mais Ah ouais. non, d'ailleurs, Globule c'était pas c'était un RTS. Globule, c'était comment c'était laquelle jam qu'on a fait? C'était la deuxième? Non, c'est la première Globule. C'est la première Globule. On avait fait un jeu. RTS. On est arrivé en Première jam. jam RTS. On est arrivé en jam. Je sais pas pourquoi je suis un turbo mongol parce que je suis arrivé et j'ai fait ouais, on va faire un RTS parce que c'est facile. Non, les mais moi RTS. j'avais envie d'en faire un aussi parce qu'il y a genre. Il y a ce côté stratégique. Non, mais à l'époque je jouais à un RTS Lego qui était sur DS Oh, et qui était trop bien. sérieux? Ouais, et du coup il était super simple et basique, tu vois, comparé à un Jeff Empire ou quoi. Et du coup je me suis dit, ben en fait ça se trouve c'est pas si dur que ça à faire. Bah, J'étais un connard parce que moi je fais pas le code et tout. Moi là du coup je te fais allez fais-le. Et moi j'étais là. J'avais, alors, pour être honnête, j'avais énormément d'aide parce que j'utilisais GameMaker et il y a des tutoriels RTS pour GameMaker. Ouais. Sauf que moi Mais pour une première fois c'est quand même. j'avais 14-15 piges GameMaker, j'utilisais ça. Bah ouais, tu m'étonnes. C'était quand même. Franchement j'étais fier de nous quand même parce que c'était vraiment un vrai défi. Globule, c'est bugué de fou, mais c'est sympa. Hein. Oui, ouais. Et puis c'est ton cœur, bon, l'anticorps. En parlons pas. Il a des problèmes dans sa vie. Il a des problèmes dans sa vie, Mais clairement. sinon, Il est pas né comme visuellement, tout le non, c'était aussi. Puis là, c'était la révélation pour moi de me rendre compte vraiment que c'était. Tu vois, c'est ça. Ouais, comme j'avais dit, c'est ça qui m'a rendu compte que c'est dans ce milieu que je voulais travailler, quoi. Et regarde-nous, en train de faire les guignols sur YouTube. Oui, il faut bien ça. Ah, écoute, hein. Mais maintenant, du coup, pour répondre à ta question, c'est ça me donne envie de changer un peu de bord, comme ça, d'aller un peu regarder à de gauche, à virer de droite. bord. Ouais, Débarbouiller ce gris en virant de bord. C'est ça. Et ça me donne envie non, d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques, clairement. de nouveaux concepts de jeu. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je travaille avec toi, parce que je sais que t'es quand même quelqu'un d'assez créatif et qu'on peut se permettre du coup on peut se permettre quand même de créer des jeux relativement intéressants à ce niveau-là. Parce que pour moi, ce qui est quand même relativement important, c'est le gameplay. Ouais, je suis d'accord. Et toi, je sais que t'arrives à trouver des bonnes idées là-dessus, quoi. Donc Ça passe. ouais. Je suis pas à la moitié du Après, ça me réel. déplairait pas de refaire des puzzle games. Avec d'autres mécaniques parce que j'aime bien ça comme les puzzle games. Après moi encore une fois c'est différent parce que moi j'occupe de l'aspect graphique donc il n'y a Ouais. pas non plus des. Bah, je te comprends dans l'idée de repartir sur un puzzle game et quelque part ça me dérange pas de refaire du puzzle design parce que c'est une discipline à part entière Oui. en fait, c'est pas comme le GD, c'est vraiment apprendre à comprendre les gens et la manière dont ils réfléchissent, c'est très intéressant. Mais moi plus que l'aspect puzzle design, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cet aspect petite capsule. C'est pour ça que je cite beaucoup Tower of Heaven ou même leur autre jeu Pause Ahead dont je t'ai fait écouter les OST tout à l'heure. Oui, ou voilà, un niveau c'est un écran fixe, c'est un petit. Même pas ça, mais le concept, c'est un jeu, tu le finis en 1 heure max, tu vois. 20 minutes si t'es vénère, 40 en moyenne, 55 si... Non, ok. Mais c'est la petite capsule avec son idée sympathique, qu'elle exploite bien, qui est super propre, et le jeu auquel tu joues et duquel tu te rappelles, quoi. Ouais. C'est le jeu où tu fais « Ah, celui-là, il était sympa », et puis de temps en temps, tu le relances dans ton navigateur. RIP Flash, vraiment. Ça c'est vrai ça. Oh la vache. Ça fait mal. Ça fait bader. Merde, on est en 2021, hein. Oh putain, Ah. Non, mais, J'adore comme on a 20 ans et vraiment on est déjà des vieux. on est déjà des déchets. C'est beau ça, c'est beau. Et moi ça fait longtemps. Ouais. J'ai abandonné l'idée. Non, sinon, moi, moi, quand même, je suis toujours impressionné quand même de cette vélocité que t'as quand même pour cette. Mais arrête donc. Mais non, mais c'est parce que quand même, il faut quand même noter que t'as une charge de travail quand même beaucoup plus conséquente que la mienne. Non, Et, tu diminues parce que vraiment en fait niveau graphe t'as un travail de créa et surtout tu portes un peu L'esprit. l'image du jeu. Ouais, Oui, voilà. Tu l'identité, transportes oui. l'esprit. Clairement en fait si les gens voient ta DA dans une miniature Itch.io et qu'ils la trouvent moche, Ouais. ils viennent pas tester mes mécaniques. Oui, Donc, oui, c'est sûr, mais
Je veux dire, en termes de, je sais pas, je trouve qu'en termes de travail, parce que aussi t'avais ce côté double casquette, quoi. Ça se transforme en session compliment, mais c'est parce qu'on est les meilleures copines. Parce que non, voilà, parce que surtout t'avais ce côté double casquette, quoi, qui te demandait vraiment beaucoup d'investissement. Et Clairement, mais c'est ce et que... je me dis, ça devait être lourd à supporter, quoi. Genre, C'est ce qu'on avait fait sur une jam précédente avec Oscar et Brian, et c'est ce qui nous avait empêché de finir le jeu. C'est que j'avais, en fait, au bout d'un moment, j'avais vraiment fait un mental breakdown. bah oui, J'étais là, mais c'est normal. je peux plus, là. C'est comme je te dis, c'est une charge mentale assez lourde. Et c'est vrai que là-dessus, c'est grand respect à toi. Mais grand respect à toi pour nous avoir fait une DA de qualité. Et ça fait plaisir. Je pense qu'il va être l'heure d'un mot de la fin. On va pouvoir, oui. On va pouvoir. On est à 24 minutes. On a un prompteur. Oh là là, ils vont se dire, mais comment il sait qu'on est à 24 minutes alors que C'est écrit. On a le PC là-bas, il est sur une banse à linge, c'est... Non, mais dis pas à quel point c'est dégueulasse le décor. Faut pas dire, mais tout est en ruine autour. C'est On vrai. est dans la rue. On leur dit. Non. Non, mais du coup, ouais, je pense que pour le mot de la fin, je dirais très bonne première jam. Première jam, pardon. Oui, pas pour nous, c'est pas notre première jam, mais pour nous, en fait, c'est pour moi Il y a des conditions l'important. particulières qui font qu'on peut dire que c'est la première de quelque chose, tu vois. Clairement, ouais. On sent que c'était une jam qui nous a fait plaisir, qui veut dire quelque On chose, s'est fait plaisir. où on s'est fait plaisir. Et j'espère que les prochaines se passeront comme ça. Et puis, on fera ça avec d'autres membres, ce sera encore plus sympa. Non, mais pour moi c'était vraiment un super plaisir. De toute façon, les game jobs, ce sont des expériences que moi j'apprécie grandement, surtout en ta clairement. compagnie. Et c'est vrai que là-dessus, moi c'est avec plaisir que je reviendrai pour faire ce genre de choses. C'est dans ces conditions que je veux travailler, quoi. C'est sûr que là, c'est des conditions particulières qui font que, en plus, vu le climat actuel, c'est vrai que ça fait du bien de travailler un petit peu Oui. comme ça ensemble. Ne parlons pas trop Voilà. de ce qui est sur toutes les lèvres, finalement. Oui. Et c'est vrai que ça fait du bien, d'autant plus dans cette période, mais même au-delà de ça, quand on faisait des jams à l'époque et tout, c'est vrai que c'était toujours des très bons moments. Et là encore, et j'espère qu'on pourra en faire plein d'autres encore. Et c'est pour ça qu'on a créé finalement cette chaîne, le casting de transition de qualité. Oui. C'est pour ça qu'on a créé Game Toast. cette émission, Game Toast, l'émission qui étale la jam. J'espère qu'elle vous a plu. Oui, En tout cas, nous, ça nous a plu de la faire. Et donc, si vous voulez nous soutenir financièrement, on n'a pas de Patreon. Pas encore. Si vous voulez nous soutenir financièrement, venez à la maison et donnez 20 balles. C'est ça, paye-nous un grec. Voilà. Ça Oh serait oui. déjà pas mal, ça nous Oh, fait s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment par contre nous soutenir, mettez la visibilité, un like, un commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du jeu. Pour le coup, sincèrement, des retours, c'est vraiment toujours une très bonne chose à prendre là-dessus. un truc que je vais peut-être le clarifier dès le premier épisode. On n'est pas des youtubeurs en fait. Non, Nous, on est. ça se voit, je pense. Moi, je suis un game designer. Ouais. Toi, t'es un graphiste. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des jeux. On fait des vidéos parce que ça nous intéresse d'en parler et on pense qu'il y a des choses à dire. Parce qu'une jam, ça puisse intéresser les gens. Ça peut vous intéresser, on espère. Et du coup, c'est clairement notre objectif, c'est de faire d'abord des jeux, ensuite des vidéos. Mais on aime ça et on aime vous en faire part. Donc, si vous voulez qu'on continue à faire ça, partagez cette vidéo, abonnez-vous, donnez-nous des retours vraiment. Par contre, ça, du coup, oui, donnez-nous des retours sur le jeu ou sur la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de progresser avant tout. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine Game Jam.